Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons avec les campagnes de Khalid ibn al-Walid, donc avec le chapitre 3 de Anbar à la Syrie. A. La bataille de Ain at-Tamr, l'an 12 de l'Hégire. Donc on va voir par rapport à une carte. Donc voilà. Khalid laissa Zibrikan ibn Badr à Anbar et se mit en route pour Ain at-Tamr où se trouvait à Mihran ibn Bahran et un grand rassemblement de Perses. Il y avait en outre avec lui Aqa ibn Abi Aqa, accompagné de nombreux Arabes inféodés aux Perses, venant des tribus Nimr, Tarlib, Iyad, ou encore des compagnons de la prophétesse Saja qui avaient été tués pendant les guerres d'apostasie. Lorsqu'ils surent que Khalid arrivait vers eux, Aqa dit à Mihran : « Les Arabes savent mieux combattre les Arabes. Laisse-nous faire avec Khalid. » Mihran répondit : « Tu as raison, par Allah. Vous êtes meilleurs pour combattre les Arabes, et vous êtes nos égaux pour combattre les autres. Allez au-devant d'eux, et si vous avez besoin de nous, je vous appuierai. » Il en coûtait aux Perses de laisser les Arabes, qu'ils méprisaient, s'occuper de Khalid. Ils dirent donc à Mihran : « Qu'est-ce qui t'a poussé à dire cela ?» Mihran leur répondit : « Laissez-moi, je n'ai voulu que votre bien et leur mal. Celui qui a tué vos rois et percé vos frontières est arrivé. Aussi je me sers d'eux contre lui comme d'un bouclier, car s'il gagne contre Khalid, vous gagnez, et si Khalid gagne, lui et ses soldats ne vous arriveront qu'exténués. Nous les combattrons alors que nous serons forts et eux faibles. » Il les convainquit et ils acceptèrent son idée. Mihran se retrancha dans le bourg et Aqa prit le chemin de Karh à la rencontre de Khalid. Une demi-journée les séparait. Aqa plaça Boujayr de la tribu des Banu Ubayd sur son aile droite et Hudayl ibn Himran sur son aile gauche, et il servit de sentinelle à Mahran qui s'était retranché dans le bastion. Khalid, arrivé en parfait ordre de combat, dit à ses deux ailes : « Contenez les forces de Aqa car je vais l'attaquer. » Puis il surprit Aqa qui était en train d'organiser son armée pour le combat. Il le saisit dans ses bras et le fit prisonnier. Ensuite, il encercla l'armée de ce dernier avec ses forces. Il la vainquit sans combat et en fit prisonnier un grand nombre. Lorsque Mihran constata ce qui était arrivé à Aqa et ses hommes, il prit la fuite, abandonnant le bastion. Cependant, les reliquats de l'armée défaite de Aqa se réfugièrent dans le bastion et s'y retranchèrent. Et quand Khalid vint à eux avec leur chef, Aqa, prisonnier, ils comprirent qu'ils ne pouvaient pas lui échapper. Ils implorèrent donc sa grâce. Il refusa et exigea qu'il se place sous son autorité. Ils lui ouvrirent les portes et il entra avec ses hommes. Il tua alors Aqa, puis tous les combattants qui étaient à l'intérieur du bastion, et prit possession du bastion et du butin qu'il contenait. Il y avait en outre 40 jeunes hommes prisonniers qu'il remit aux plus valeureux musulmans. Certains devinrent de grands hommes, ayant une certaine importance dans l'histoire de l'islam, comme Nusayr, père de Moussa ibn Nusayr, Sirin, père de Mohammed ibn Sirin, et Humran, client du calife Uthman ibn Affan. Conclusion. Tout au long de la conquête de l'Irak, Khalid est resté en ordre de combat, équipé pour la guerre et prêt à combattre. Hier, à la bataille de Oulays, et aujourd'hui à Ain at-Tamr, il arrive tout droit d'une longue marche harassante, et néanmoins, il est prêt au combat, alors que son ennemi ne l'est pas, croyant que Khalid a besoin, comme lui, de temps pour se préparer. Khalid tombe alors sur lui à l'improviste et le terrasse. Khalid a adopté une nouvelle méthode jusqu'ici inconnue de ses ennemis qui ne l'avaient jamais observée chez d'autres que lui. Cette méthode consiste à s'empresser de répondre aux ennemis qui veulent se mesurer à lui en duel ou à provoquer leur chef. Il l'immobilise et l'emmène pour le faire prisonnier ou le tuer. Ses soldats sont alors confondus et prennent la fuite. Ainsi, hier à la bataille de Dat el-Salasil, Khalid s'empare d'Ormuz qu'il affrontait en combat singulier, et maintenant il agit de même avec Aqa, puis encercle ses hommes qui subissent alors la défaite. Il est sûr et certain qu'Ormuz et Aqa ne s'attendaient pas à ce que Khalid ait recours à ce procédé de combat pour les affronter. Dans toutes ces batailles, Khalid s'employa à frapper la tête de l'armée, son général, et à saper le moral de la troupe en le faisant prisonnier. En partant d'Ormuz à Dat al-Salasil pour passer par Qarin, Anouchijan et Qoubad à la bataille de Tini et jusqu'à Aqa, à Ain at-Tamr, nous voyons Khalid s'intéresser au début du combat à la tête de l'armée adverse, le chef de l'armée. Il le tue ou le fait prisonnier, et alors l'adversaire qui a perdu son chef est confondu, ce qui conduit à la débâcle, la déroute et la défaite. La bataille de Doumat al-Jandal. Après avoir pris Ain at-Tamr, Khalid dépêcha Walid ibn Uqba auprès du calife Abu Bakr pour lui en rendre compte et lui offrir le butin. Iyad ibn Ghanm était alors à Doumat al-Jandal où s'étaient rassemblées contre lui toutes les tribus de Douma, Banu Bahra, Tanour, Ghassan, Kelb et Dajaïm. Le calife ordonna à Walid de se diriger rapidement vers Doumat al-Jandal au secours de Iyad. À son arrivée,
Il le trouva en position défensive, la population l'assiégeant par derrière, lui ayant coupé le chemin. Walid lui suggéra de consulter Khalid, lui disant « Dans certains cas, un avis est meilleur qu'une troupe nombreuse. Envoie quelqu'un chez Khalid et demande-lui conseil. » Iyad envoya un messager à Khalid pour lui demander de l'aide. Khalid fut l'aide en personne puisqu'il lui répondit « De Khalid à Iyad, j'arrive. Attends un peu que les renforts t'arrivent, ils chargent comme de vrais lions, les sabres étincelants, en bataillons qui se succèdent. » Il laissa à Ayn at-Tamr Ouaym ibn al-Kahil al-Asadi et partit au secours de Iyad. Les ennemis rassemblés à Domat al-Jandal apprirent que Khalid arrivait. Il y avait parmi eux Wadi'a al-Kalbi à la tête des tribus Kalb et Bahra, Ibn al-Hidrijan avec la tribu d'Ajaïm, Ibn al-Ayyam pour les Ghassan et Tanour, et Ibn Wabara ibn Rumanus al-Kalbi, Ukaydir ibn Abd al-Malik qui possédait le bastion de Domat al-Jandal, et Joudi ibn Rabi'a. Ils avaient désigné comme chefs Ukaydir et Joudi. Ils délibérèrent au sujet de l'arrivée de Khalid pour savoir s'il fallait s'opposer à lui ou se disperser sans combattre. Les avis divergeaient. Aussi, Ukaydir prit-il la parole. « Je suis celui qui connaît le mieux Khalid. Personne n'est aussi chanceux que lui. Il n'y a pas une peuplade, nombreuse ou non, qui n'ait affronté Khalid sans être vaincu. Alors obéissez-moi et pactisez avec eux. » Ils rejetèrent son conseil et il ajouta « Je ne vous suivrai pas dans cette guerre contre Khalid, c'est votre affaire. » Puis il partit. Ceux qui restaient décidèrent d'affronter tous ensemble Khalid et Iyad. Ils relâchèrent le siège de Iyad et se divisèrent en deux groupes. L'un qui rencontrerait Khalid, commandé par Joudi et Wadi'a al-Kalbi, et l'autre qui combattrait Iyad sous les ordres de Ibn al-Hidrijan et Ibn al-Ayyam. Khalid suivit le chemin de Fallujah, puis de Karbala. Il atteignit Doumat al-Jandal en moins de 6 jours, alors qu'il s'agissait ordinairement d'un trajet de 2 semaines. Il trouva le bastion plein à craquer d'ennemis, tant et si bien qu'ils avaient dû établir un campement à l'extérieur dans le désert. Il établit sa jonction avec Iyad et prit le commandement de l'ensemble qu'il scinda en deux groupes. L'un sous son commandement, comprenant 450 cavaliers, et l'autre sous le commandement de Iyad lui-même. Puis il plaça Doumat et son bastion entre Iyad et lui, imposant ainsi à l'ennemi l'emplacement de la bataille sans que ce dernier n'émette d'avis ou ne fasse un choix. Khalid fut le premier à attaquer. Il se lança à l'assaut des troupes qui lui faisaient face. Il n'avait pas oublié d'envoyer quelqu'un à la rencontre d'Ukaydir qui le ferait prisonnier, le ramènerait et lui romprait le cou, en punition d'une traîtrise commise à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Iyad fit de même. La bataille fit rage, et l'ennemi, subissant les effets de l'expérience et la science de Khalid, avec ses forces dispersées, combattait dans 2 directions opposées et divergentes, alors que les musulmans combattaient dans 2 directions opposées et convergentes. En face de Khalid se trouvaient Joudi et Wadi'a. Il fit prisonnier Joudi et Aqra ibn Habis captura Wadi'a al-Kalbi. Ensuite, il encercla l'adversaire avec ses hommes, et Iyad fit de même. Leur ennemi ne put tenir longtemps et fut mis en déroute. Comme les musulmans les poursuivaient, ils allèrent se réfugier dans le bastion et verrouillèrent la porte derrière eux, abandonnant à l'extérieur de nombreux retardataires. Khalid les tua tous, puis se dirigea vers le bastion, en arracha la porte et s'y engouffra avec ses soldats. Ils tuèrent les combattants qui s'y trouvaient, sauf les prisonniers de la tribu Kalb qui étaient protégés par Asim ibn Amrou, Aqra ibn Habis et les Banu Tamim parce qu'ils comptaient au nombre de leurs anciens alliés. Ils firent un énorme butin et capturèrent des familles entières, parmi lesquelles se trouvait la fille de Joudi, d'une grande beauté, que Khalid acheta. Conclusion. A. L'emprise psychologique de Khalid sur ses adversaires. Khalid avait sur ses adversaires une grande influence psychologique. À l'évocation de son nom, il tremblait de peur et s'enfuyait ou restait pour connaître de ses mains une mort violente. La meilleure preuve en est le discours tenu par Ukaydir à ses compagnons au moment où il apprend que Khalid s'est mis en marche vers eux. Il n'y a pas une peuplade, nombreuse ou non, qui n'ait affronté Khalid sans être vaincue. Les événements le prouvèrent et les guerres de Khalid le confirmèrent que ce fut dans la péninsule arabique ou en Irak, son nom inspirait désormais la peur et la terreur à ses ennemis. B. Le plan de Khalid, consistant à prendre son ennemi en tenaille. Khalid a conclu à l'occasion de son combat contre les tribus rassemblées à Doumat al-Jandal un excellent plan. En effet, il les a amenés à répartir leurs forces par rapport à 2 axes opposés et divergents, leur imposant le terrain du combat sans qu'elles aient leur mot à dire, alors que ce sont elles qui avaient choisi de rencontrer Khalid tout ensemble après avoir rompu l'encerclement des Iyad. Lui combat avec ses camarades sur 2 directions opposées mais convergentes, c'est-à-dire que les 2 groupements ennemis combattaient dans des directions opposées, l'une à l'autre et sans pouvoir se rejoindre. S'ils essayaient d'effectuer une percée en direction de l'ennemi, ils laissaient dans leur sillage une brèche qu'il était impossible de combler. Pendant ce temps, Khalid et Iyad combattaient en se rapprochant l'un de l'autre,
et en exerçant sur l'ennemi une pression semblable à celle d'une tenaille qui se refermerait sur l'ennemi pour le battre à plate couture. Usayd et Khanafis. Khalid s'installa à Doumat al-Jandal après l'avoir prise, puis envoya Aqra ibn Habis à Anbar. Les Perses et leurs alliés ne pouvaient plus tolérer que les Arabes les battent à chaque fois grâce à Khalid. De plus, ils étaient très irrités par la mort de l'un de leurs plus grands chefs, Aqa ibn Abi Aqa, que Khalid avait tué à Ayn al-Tamr. Ils en appelèrent à la vengeance. Les Arabes, que la mort de Aqa avait outrés, écrivirent aux Perses qui avaient été terrassés par Khalid pour obtenir un affrontement entre eux et lui. Il y avait à Bagdad 2 chefs perses, Rouzemir et Rouzébé, qui se mirent en route en direction de Anbar, où se trouvait à ce moment-là Zibriqan ibn Badr. Aqra n'y était pas encore arrivé. Ils se donnèrent rendez-vous à Usayd et Khanafis. Zibriqan fut averti qu'il s'était mis en marche et demanda du secours à Ka'ka ibn Amro, que Khalid avait laissé à Hira. Ka'ka envoya Abad ibn Fadaqi al-Sa'di à Usayd et Urwa ibn al-Jad al-Bariqi à Khanafis, qui s'interposaient entre elle et la campagne. Rouzébé resta à Usayd et Rouzémir à Khanafis en attendant leurs alliés arabes. Lorsque Khalid revint à Hira et qu'on l'informa de ce qu'il se passait, il envoya Ka'ka et Abu Layla vers Rouzébé et Rouzémir et ils le précédèrent à Ayn al-Tamr. Une lettre que lui avait envoyée Imru al-Qais al-Kalbi l'informait que Hudayl ibn Himran s'était établi à Moussaïah des Banu al-Barsha, Rabi'a ibn Bujayr à At-Tani et Utab ibn Fulan à Zumayl ou Bashr, et qu'ils s'étaient alliés à Rouzémir et Rouzébé, mécontents de ce qui était arrivé à Aqa. Ils s'étaient tous entendus pour se retrouver à Usayd et Khanafis pour combattre les musulmans. Khalid laissa Iyad ibn Khan à Hira pour se diriger vers Khanafis avec Aqra ibn Habis en avant-garde. Puis il rejoignit Qahqa et Abu Layla à Ayn al-Tamr. Il envoya Ka'ka à Usayd pour combattre Rouzébé et Abu Layla à Khanafis pour affronter Rouzémir. Quand Rouzébé sut que Ka'ka arrivait, il demanda de l'aide à Rouzémir qui vint le secourir personnellement, confiant le commandement de ses soldats de Khanafis à son lieutenant appelé Mahboudan. Les adversaires se rencontrèrent à Usayd au cours d'une féroce bataille qui se solda par la défaite des Perses et la mort de leurs chefs Rouzémir et Rouzébé. Ka'ka tua Rouzémir et Asma ibn Abdallah ad-Dabi tua Rouzébé. Dès que Mahboudan apprit la défaite de ses compagnons à Usayd, il s'enfuit avec ses hommes à Moussaïr où Hudayl ibn Imran était cantonné. Abu Layla arriva donc à Khanafis et l'occupa sans livrer de combat. Moussaïr. Les Perses de Usayd et Khanafis prirent la fuite et se réfugièrent à Moussaïr, sous le commandement de Mahboudan. Cependant, Hudayl ibn Imran les avait devancés et y avait établi son camp, en attendant le regroupement de ses alliés arabes et perses pour combattre les musulmans. Khalid apprit que les Perses avaient été vaincus à Usayd et Khanafis, et que Rouzémir et Rouzébé avaient été tués. Il voulut exploiter cette victoire et empêcher les Perses et leurs alliés arabes de se rassembler pour l'affronter tous ensemble. Il décida donc de les pourchasser jusqu'à Moussaïr. Il écrivit à ses généraux, Ka'ka ibn Amru, Abu Layla, Abad ibn Fadaqi al-Sa'di et Urwa ibn Jad al-Bariqi, de le rejoindre là-bas en leur fixant au rendez-vous à une heure précise d'une certaine nuit aux abords du bourg. À l'heure et au lieu dit, les 4 généraux et Khalid à leur tête se retrouvèrent. Khalid décida de passer à l'attaque du bourg sur 3 axes. Il répartit ses forces suivant son plan, puis encercla ses ennemis qui dormaient. Hudayl fut l'un des rares qui en réchappa. Thani et Zumayl. Nous avons dit que Rabi'a ibn Bujayr al-Taghlibi avait pris position à Thani et Utab ibn Fulan à Zumayl. Après la bataille de Moussaïr, Hudayl ibn Himran et les rescapés qui l'accompagnaient se réfugièrent chez Utab. Khalid ordonna à Ka'ka et Abu Layla de partir pour Thani et leur fixa rendez-vous à une heure précise d'une certaine nuit pour se retrouver tous les 3 en limite de Thani. Les 3 chefs se rejoignirent comme prévu et Khalid décida d'appliquer le même plan qu'à Moussaïr. Il répartit ses forces sur 3 axes, encercla ses adversaires et les tua tous et aucun informateur ne put en échapper. Les musulmans firent un énorme butin. Khalid se déplaça de Thani à Zumayl où se trouvait Utab ibn Fulan avec son imposante armée et Hudayl ibn Imran accompagné de quelques compagnons qui s'étaient échappés à Moussaïr. Khalid opta pour la même méthode que dans les 2 batailles précédentes. Il scinda son armée en 3 divisions qui attaquèrent chacune sur un axe. Puis il encercla ses ennemis, en tua un grand nombre et fit un immense butin. Roudab. Quand Khalid en eut terminé avec Zumayl, il se dirigea vers Roudab où se trouvait Hillel ibn Aqa. Ses compagnons, en apprenant que Khalid approchait, se dispersèrent et Khalid pénétra dans la ville sans livrer aucun combat. Firad. Cette bataille fut le dernier des grands faits d'armes de Khalid en Irak. Il y combattit une armée composée de Byzantins, de Perses et d'Arabes rassemblés.
Quand Khalid eut étendu son autorité au Sawad, il voulut protéger ses arrières de sorte que s'il traversait le Sawad pour aller en Perse, il ne s'inquiéta pas pour ce qu'il laissait derrière lui. Il partit donc pour Firad, ville située aux frontières des empires byzantins, perses et de la péninsule arabique. Ceci dérangea et irrita les Byzantins, qui appelèrent à combattre Khalid et demandèrent de l'aide aux troupes perses qui le combattaient, ainsi qu'aux Arabes de la péninsule des tribus Tarlib, Namir et Iyad. Ils étaient unis par la haine, la rancœur qu'ils vouaient aux musulmans et par le désir de vengeance et de revanche. Les armées des Byzantins, des Perses et de leurs alliés arabes de la péninsule marchèrent vers Firad jusqu'à l'Euphrate, où ils dirent aux musulmans « Ou vous franchissez de notre côté, ou nous franchissons vers vous. » Khalid répondit « Franchissez donc vers nous. » Ils lui dirent alors « Éloignez-vous que nous franchissions. » Khalid refusa et répondit « Franchissez en aval. » Ils s'exécutèrent et lorsqu'ils eurent enfin rétabli leur dispositif, ils dirent « Séparez-vous afin que nous sachions aujourd'hui où est notre point faible. » Ils se séparèrent et un violent combat éclata entre les deux parties, se terminant par la défaite des alliés byzantins, perses et arabes. Khalid les avait assiégés entre lui et l'Euphrate et disait à ses hommes « Ne leur laissez aucun répit. » Les cavaliers les poursuivaient, les regroupant afin que les lanciers les déciment, ceux qui restaient étant achevés au sabre. Les pertes byzantines, perses et arabes s'élevèrent à 100 000 hommes au cours de cette bataille. Le pèlerinage de Khalid. Après la bataille, Khalid resta à Firad 10 jours. 5 jours avant la fin de Dhul Qa'da, il commanda à ses hommes de se préparer à partir pour Hira. Asib ibn Amro prit l'avant-garde et Shajara ibn al-Az l'arrière-garde. Puis il rejoignit l'arrière-garde, montrant ainsi qu'il restait avec ses hommes. Mais à leur insu et à celle de ses ennemis, il quitta, un laps de temps assez bref, le haut de l'Irak pour se diriger à l'autre extrémité du Hijaz et y accomplir le pèlerinage. Ensuite, il revint à son camp, rejoignit l'arrière-garde et rentra à Hira avec ses soldats. Aucun de ses hommes ne sut qu'il avait quitté l'armée pour accomplir le pèlerinage, à l'exception de ceux de l'arrière-garde en qui il avait entièrement confiance et de ses deux capitaines les plus intimes, Muthanna et Ka'ka. Même le calife ignorait l'affaire du pèlerinage de Khalid, qui pourtant lui rendit compte. Il le blâma, mais ce fut avec une nuance d'admiration. L'ordre du calife commandant la mise en route de Khalid pour la Syrie. Après son retour du pèlerinage, le calife Abu Bakr envoya à Khalid une lettre dans laquelle il lui commandait de se diriger vers la Syrie pour combattre les Byzantins. Il le nommait général en chef en Syrie. Voici le texte de cette lettre. « Marche rejoindre les musulmans à Yarmouk, car ils sont affligés. Et garde-toi de recommencer ce que tu viens de faire. Grâce à Allah, les musulmans n'ont pas été touchés par ce que tu as fait et ceux qui sont affligés ne feront pas de même. Ton intention était louable, mais maintenant, termine ta tâche et Allah te comblera de bienfaits. Et ne te gonfle pas d'orgueil, sinon ce sera la défaite, car la victoire et la récompense appartiennent à Allah seul. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.